Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour Fabrice. Il y aurait eu 10 000 adolescents et jeunes adultes vaccinés à la suite des réunions d'information qu'on a lancées dans le courant du mois de septembre dans les écoles de la région bruxelloise. C'est en tout cas le chiffre qui est désormais communiqué par les autorités. 10 000 vaccinations supplémentaires. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est insuffisant ? Vous allez tenter de répondre à la question en précisant que c'est pas du tout facile d'avoir des chiffres. Oui, alors effectivement, il y a eu donc 10 000 jeunes de 12 à 17 ans qui ont été vaccinés depuis le 1er septembre de cette année, ce qui représente en fait une augmentation de 12%. Alors actuellement, 36% des adolescents ont reçu une première dose de vaccin. Ce n'est donc pas une augmentation spectaculaire, car nous sommes en moyenne à 2 points supplémentaires par semaine. Alors pour atteindre ce chiffre, la COCOM a déployé une grande campagne de sensibilisation en collaboration avec les centres PSE et avec l'ONE. Alors un courrier a d'abord été envoyé, puis des séances de sensibilisation ont eu lieu. Environ 50% des écoles francophones bruxelloises y ont eu accès, avec une attention particulière dans les quartiers où la vaccination des plus jeunes est au plus bas. Ainsi, le professeur en santé publique que les téléspectateurs connaissent bien, Yves Copiters, a été sollicité à de nombreuses reprises pour aller sensibiliser les jeunes. Et à chaque fois, les jeunes lui posent surtout des questions sur les perspectives. Quand pourra-t-on enfin retirer son masque ? Quand pourra-t-on revivre comme avant, tout simplement ? Mais il ne constate pas de réticence de principe contre la vaccination. Dans toutes ces écoles, et quels que soient d'ailleurs les quartiers, je n'ai jamais senti de réticence à la vaccination. Donc, je pense que les jeunes n'ont pas un avis très tranché par rapport à la vaccination. Ils sont fortement influencés par leurs parents et c'est tout à fait normal. Et généralement, les directions sont assez, je dirais, empathiques dans leurs messages, font passer des messages vraiment de prévention, insistent sur l'importance de la vaccination, mais respectent aussi, je pense, les différences de chacun. Donc, on est face à un public, en fait, qui est ouvert à l'information, qui n'ira pas chercher spontanément de l'information, ça j'en suis persuadé. Et si l'opportunité se présente et qu'ils ont une bonne information et que leurs parents, je dirais, sont convaincus, alors ils vont y adhérer. Mais je pense qu'il faut simplement comprendre ce processus, ne pas dire il y a un vaccibus à la sortie de l'école, allez vous faire vacciner. Ça, je pense que c'est une stratégie qui ne peut pas fonctionner, en tout cas pas pour un grand nombre de personnes. Donc selon lui, il faut donc laisser les jeunes digérer l'information avant d'éventuellement passer le pas de la vaccination. Il rappelle aussi que la rapidité de la vaccination de cette tranche d'âge, elle ne changera pas fondamentalement le visage de l'épidémie. Cela peut permettre de jouer sur la circulation du virus, mais on sait que la vaccination ne l'empêche pas totalement. Voilà, donc on va attendre un petit peu avant de juger de manière définitive. Vanessa, on ne sait pas réellement quelle est l'efficacité de cette campagne dans les écoles pour l'instant. Non, car l'ONE et la COCOM en fait ne communiquent pas des chiffres précis. On ne sait donc pas sur les 10 000 vaccinations des 12-17 ans combien ont été effectués dans un centre PSE, un vaccibus stationné devant une école ou dans un centre de vaccination avec un parent plus tard. Et puis de manière générale, la COCOM, elle ne détaille pas le nombre de vaccinations dans ses actions ponctuelles. On sait uniquement que 444 doses ont été injectées dans les pharmacies, car il s'agissait d'un projet pilote. Et cette semaine... Il y a les écoles et il y a les pharmacies. Ouais. Mais donc de manière globale, on n'a pas de chiffres détaillés quand c'est de la vaccination dans les commerces ou dans les autres endroits. Alors cette semaine, on est toujours en dessous, ce qu'on sait, c'est qu'on est en dessous de la barre des 16 000 vaccinations prévues à l'origine. Et ce manque de communication, c'est également problématique pour le député de l'opposition, le libéral David Lester. Nous avions demandé qu'il y ait un suivi semaine par semaine de la stratégie de vaccination par le ministre au Parlement pour pouvoir le suivre à la culotte, comme je l'avais expliqué à l'époque. Ici, il faut faire un constat. Depuis 2-3 semaines, cette commission n'est plus réunie. J'ai eu l'occasion de le dire la semaine passée au ministre Marron. Nous allons aujourd'hui écrire officiellement au président de la commission santé pour que cette commission se réunisse à nouveau. Parce que notre crainte, elle est assez claire, c'est qu'ils ont beaucoup débattu récemment sur l'instauration de ce fameux pass sanitaire à Bruxelles. Il ne faudrait pas que ce pass sanitaire soit en réalité une sorte de muraille de Chine qui cache l'échec de la stratégie de vaccination bruxelloise. Alors on le sait, c'est un travail de longue haleine de sensibiliser et d'informer les citoyens sur la vaccination. La COCOM va poursuivre ses efforts dans les prochaines semaines, en tout cas jusqu'aux vacances de la Toussaint dans les écoles, et elle réévaluera tout ça le 25 octobre.